Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors, on va regarder les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, ah, plus de 3 cartes consultées. Alors, je vais baisser, comme ça tu peux voir, hein. Alors, j'ai eu cette carte. Voilà, je la pose. Ensuite, donc là, c'est toi. Bah, au tout début de ta vie, en fait, hein. Mais bon, on va pas parler. Comment te dire? On va pas repartir au premier jour de ta naissance ou encore lorsque tu avais 10 ans ou 15 ans ou maximum jusqu'à allez 18 ans. Ça va pas non, ça va pas t'intéresser parce que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tout ça, ben, toi, tu le sais. Voilà, tout ce qui a pu se passer, on va dire du premier jour de ta naissance jusqu'à tes 18 ans, hein, parce qu'il y en a à l'heure d'aujourd'hui, ils ont à peine 18 ans, d'autres vont bientôt les avoir, d'autres ont davantage, hein, au niveau, par exemple, de ceux et de celles qui vont regarder ma guidance. Mais là, là, on me parle, pour commencer, dans le tirage. Ensuite, il est possible, mais non sûr, que ça évolue vers d'autres personnes, voilà, qui n'ont pas en soi les mêmes désirs, pas les mêmes problématiques de vie. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons seulement, là, dans ces 3 cartes, les hommes, les hommes et les femmes qui sont disponibles. Disponibles. Alors, qu'est-ce que le mot disponible veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que ce sont que des hommes et des femmes qui n'ont pas un amoureux ou une amoureuse dans leur vie. Voilà. Ni à la maison, ni en dehors de la maison. Et que, en grande majorité, pour toutes ces femmes et ces hommes, eh bien, ils aimeraient le plus vite possible, ah si en plus, hein, le plus vite possible, hein, même si c'était possible aujourd'hui, aujourd'hui à 16h08, hein, voilà, rencontrer l'homme, le futur homme ou la future femme de leur vie. Ouais, le plus vite possible, tu vois. Mais, euh, mais la constatation est que il y a tellement encore d'hommes qui sont célibataires. Il y a tellement et tellement encore de femmes célibataires et pourtant, tous ces hommes ben, désirent, désirent avoir une femme dans leur vie et toutes ces femmes dont on me parle, qui sont très très nombreuses, premièrement en France et d'autres qui ne vivent pas chez nous en France, aimeraient avoir quelqu'un dans leur vie en amour, comme beaucoup d'hommes également. Mais, aujourd'hui, nous sommes, je sais même plus le combien on est, je sais même plus. Nous sommes le 22, hein, le 22 mars, et il y a tellement encore de cœurs disponibles, autant chez des hommes que des femmes. Et ces hommes et ces femmes, dans la grande globalité, dans la grande majorité, ben, s'interrogent et se disent, ma foi, je comprends pas, moi, en tant qu'homme, pourquoi je suis seul.
pourquoi je suis célibataire, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Et ils n'arrivent pas à trouver eh ben, leur réponse en eux-mêmes. Pourquoi ils ont personne dans leur vie? Pourquoi? Il y en a même qui sont arrivés à se demander si, ben, autant chez les hommes que des femmes, hein, des cœurs à prendre, si, si ça serait pas de leur faute, si il y aurait pas quelque chose qui cloche ben, dans ces hommes ou encore dans ces femmes pour que ils soient seuls, sans un amoureux ou une amoureuse. Et il y en a beaucoup qui ont réfléchi à ça et qu'ils se disent, non, moi en tant qu'homme, j'ai rien qui cloche. J'ai rien qui cloche. Moi, en tant que femme, il n'y a rien qui cloche chez moi pour que je ne sois pas accompagnée de quelqu'un dans ma vie. Et c'est vrai que dans l'absolu, ces hommes qui se disent, ben moi j'ai rien qui cloche dans le fait de ne pas avoir une nana dans ma vie, comme pour énormément de nanas, eh bien effectivement, vous n'avez rien qui cloche pour pas être en couple avec quelqu'un. Non. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a autant d'hommes célibataires qui ne le veulent plus et qui pourtant le sont encore, et pourquoi il y a encore à l'heure d'aujourd'hui autant de femmes célibataires et qui pourtant ne le désirent absolument pas, et que tous ces hommes et ces femmes, vous n'avez rien qui cloche pour être avec quelqu'un. Alors, ça, moi, c'est mes ancêtres qui vous le disent, mais mes ancêtres sont quasi convaincus que beaucoup d'hommes et de femmes ont dû se poser ce genre de questions. Peut-être que j'ai un problème. euh, alors, il y en a même alors, il y a ceux et celles qui se sont dit peut-être que il y a un truc. Comment vous dire? Peut-être que j'ai un problème émotionnel. Ou peut-être que j'ai un problème psychologique ou même davantage et que c'est pour ça que aucune nana reste dans ma vie ou que aucun gars reste dans ma vie et pas du tout. Donc il y a des hommes et des femmes qui sont arrivés à se demander s'ils n'avaient pas un problème émotionnel ou un problème psychologique ou encore un problème psychiatrique pour n'avoir personne dans leur vie. Bien, mes ancêtres vous disent absolument pas. Après, il y en a aussi qui se sont demandé si c'était pas à cause de leur physique, de leur visage, c'est-à-dire moche, tu vois, des gars qui sont arrivés à se dire, mais peut-être que je suis moche comme mec, ou que je suis laide comme nana, rien que du visage. Eh ben pas du tout. Après, il y en a qui se sont dit, peut-être que c'est à cause de mon corps d'homme qui ne plaît à aucune nana. Et des nanas se sont posé la même question. Peut-être que c'est mon corps et que les hommes n'aiment pas mon corps. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, la raison de tous ces hommes qui, euh, qui n'ont personne à l'heure d'aujourd'hui, et certains depuis longtemps, voilà, d'autres un peu moins longtemps, comme pour des femmes. Mais quoi qu'il arrive, dans la vie de ces gars, toutes les femmes les quittent. Toutes les femmes les quittent. Et pour ces femmes-là, tous les hommes vous quittent la plupart du temps. Bon, après, il y a aussi
des situations où, face à vous, ils vont tout faire pour que ça soit vous qui les quittez. Ah ben, c'est arrivé plein de fois, hein. C'est-à-dire que pour ces pauvres gars qui se retrouvent, quoi qu'il arrive, au final célibataires, comme pour ces nanas d'ailleurs, hein, il y a ceux et celles qui vont vous quitter, voilà, quoi qu'il arrive. Et pour d'autres hommes et femmes, voilà, qui, quoi qu'il arrive, se retrouvent toujours célibataires, bon, eh ben pour d'autres, ils font en sorte que ça soit vous qui les quittiez. Vous qui les quittiez. Et non eux qui vous quittent. Ah ben parce que vous savez, mes ancêtres vous disent que euh, il y a des individus, quand ils ne veulent plus d'un homme ou d'une femme, il y a ceux qui vont quand même, comment dire, avoir le courage de vous quitter, mais comme il y en a qui n'ont absolument pas le courage de le faire, qui vont vous provoquer dans des tas de situations diverses et variées pour que vous arriviez, vous, à les quitter. Comme ça, au moins, eh bien, ils n'ont pas le mauvais rôle de celui ou de celle qui quitte l'autre et moins d'explications à vous donner. Mais en réalité, moi, on me dit que tous ces hommes, les pauvres, qui se font toujours quitter, quoi qu'il arrive, vous n'avez aucun problème particulier, ni à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur. Et pour ces femmes, c'est la même chose. C'est juste que malheureusement, pour de nombreux hommes en quête vraiment d'amour pour le long terme, comme pour ces femmes d'ailleurs, eh bien, vous ne tombez jamais sur la bonne personne, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que dans tout votre passé. Parce que, bon, après, faut pas exagérer, parce que il y a, il y a des hommes, même à leur adolescence, on me parle de certains hommes, même avant leur majorité, donc 18 ans, parce qu'en France, la majorité légale, c'est 18 ans. On me dit, bon, pour les hommes et pour les femmes, bon, eh bien, on me dit qu'il y a certains hommes, comme certaines femmes, même à leur adolescence, eh bien, aucune nénette ne restait avec eux et les nénettes finissaient toujours par plaquer ces ados qui ne sont plus des ados à l'heure d'aujourd'hui, mais des hommes. Comme pour des nanas qui aujourd'hui ne sont plus des adolescentes, mais des femmes, eh ben, pour celles-là qui ont eu des flirts à leur adolescente, sans, pardon, aucun ado restait avec. Ça durait jamais. Mais arriver pour ces hommes et femmes à leurs 18 ans, et peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire que déjà chez nous en France et même dans d'autres horizons qui sont pas la France, il y a des hommes qui n'ont jamais eu de chance en amour. Certains, ça a commencé à l'adolescence et ça les poursuit encore dans leur vie d'homme aujourd'hui. Comme des femmes. C'est, bon, après, il y a, il y a des hommes comme des femmes qui ont eu leur premier amour à 18 ans, d'autres un peu avant, mais bon, dans l'ensemble, mes ancêtres disent que on va pas chipoter, hein, pour les hommes et les femmes qui ont eu des amourettes à l'adolescence et ceux que ça leur est arrivé à l'âge adulte, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que mes ancêtres, hein, mes ancêtres me disent que
il y a certains hommes comme certaines femmes qui t'attendent au tournant, tu vois. Au tournant, c'est-à-dire que si tu ne précises pas les choses du genre, bon, il y a certains hommes qui ont eu leur premier flirt avant leurs 18 ans, certaines femmes qui ont eu leur premier flirt avant leurs 18 ans, tandis que d'autres, bon, c'est arrivé quand ils sont arrivés à la majorité ou un peu plus tard. Mais bon, dans la finalité, jamais une personne a voulu rester auprès d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Ah ouais. Alors, bon, mes ancêtres, comme ils connaissent, oh là là, comme mes ancêtres connaissent la mentalité autant de certains hommes que certaines femmes qui sont très pointilleux sur énormément de leurs détails de vie passée. Bon, ils essayent, voilà, hein, de mettre un peu les choses au clair. Bon, et que tous ces hommes et toutes ces personnes, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont plus des enfants de 5 ans, ne sont plus des adolescents de 15 ans, de 17 ans. Ils sont beaucoup plus âgés que ça, dans l'ensemble. Bon, alors évidemment, il y en a de tout âge. Ah ben ça, il y en a qui, euh, qui ont 18 ans, hommes, femmes. Ouais. Mais pour ceux qui ont 18 ans, hommes et femmes, eh bien, ils ont eu déjà des déceptions. C'est-à-dire, là, il y a la tranche des 18-25, autant chez les hommes que les femmes, mes ancêtres disent. Et que pour énormément d'hommes et de femmes de la tranche de 18-25, ils ont déjà pour la plupart, connu des déceptions. Mais c'est pas votre faute. Ensuite, ils parlent, mes ancêtres, de la tranche des 30-35 ans, hommes et femmes. Et il y en a énormément qui ont déjà connu des déceptions amoureuses. Et ensuite, ils parlent, mes ancêtres, de la tranche des 40-45. Eh bien, pour la tranche des 40-45, il y en a énormément qui ont connu des déceptions. Ensuite, il me parle de la tranche des 50-55. Ben, nombreux sont ceux qui ont déjà connu des déceptions. Ensuite, ben, on peut continuer, hein. Il parle de la tranche des 60-65. Mais ceux-là aussi, pas mal ont connu des déceptions. Et pour ceux qui ont même 70 ans, ou peut-être plus, ils ont connu également des déceptions amoureuses. Et du coup, mes ancêtres voient des hommes, des femmes célibataires en France et sur d'autres continents qui sont célibataires et quoi qu'il arrive, ils n'ont pas de chance en amour et ils tombent toujours soit sur la femme qu'il faut pas, soit sur l'homme qu'il faut pas. Et ça ne dure jamais. 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 Et lorsque vous les rencontrez, lorsqu'il y a le premier contact, que ça soit avec femme ou que ça soit avec homme, et que ça soit sur des réseaux internet ou en dehors, ça se passe toujours bien. Au début, au début. Ah voilà, ça commence toujours bien. Toujours bien. Mais, quoi qu'il arrive, ça se termine toujours mal pour certaines femmes qui se retrouvent à la case départ comme pour le Monopoly et pour certains hommes également. Voilà. Alors, il y a le tout début, bien avant, que vous vous embrassiez sur la bouche et qu'il y ait du charnel. Voilà. Alors, vous discutez de tout, de rien. Voilà. Vous apprenez brièvement à vous connaître. Là, ensuite,
il y en a certains et certaines qui vont s'avouer être attachés et avoir des sentiments amoureux l'un pour l'autre, voilà, et que ça soit sur Internet ou en dehors, parce qu'il y a les deux, parce qu'il faut bien savoir que il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas entendre parler de drague sur les réseaux. Mais certains ne sont pas contre. Mais c'est pas le problème. C'est la suite. Et vous parlez de tout, de rien, bon, bref. Vous apprenez, vous apprenez à vous connaître, c'est-à-dire que les hommes apprennent à vous connaître, la femme apprend à connaître le gars, voilà, vous essayez d'en savoir plus sur la nana avec qui tu te projettes, les nanas essayent d'en savoir davantage sur le gars avec qui elles se projettent, voilà, voilà. Et puis, ensuite, je le répète, vous allez vous dire que vous vous trouvez beau, belle, hein, voilà. Les hommes vont dire à la nana, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es bonne. Parce qu'il y en a qui parlent comme ça. Ah mon Dieu, qu'est-ce que t'es bonne. Ou d'autres, ah mon Dieu, qu'est-ce que t'es fraîche. Ou d'autres, ah mon Dieu, t'es mimi, hein. Ou d'autres, ah mon Dieu, qu'est-ce que t'es canon. Ou qu'est-ce que t'es belle ou qu'est-ce que t'es beau. Voilà, les nanas en retour vont les complimenter et derrière leur écran, c'est du genre avec un petit sourire, voilà, parce que ça leur fait plaisir, voilà, mais bon, c'est tout à fait normal, hein, voilà. Ensuite, il va arriver un moment donné où on va te dire je te kiffe ou si c'est pas je te kiffe, c'est je commence à m'attacher à toi ou si c'est pas ça, je suis grave attaché à toi. Après ça va être franchement je suis amoureux de toi, je t'aime. Alors derrière les nanas, hi, 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 voilà, voilà, elles vont leur dire que elles aussi, voilà, voilà, et c'est le tout début, le début d'une histoire d'amour où certains hommes vont y croire, voilà, à fond de caisse, certaines nanas, pareil, vont y croire à fond de caisse, voilà. Ensuite va arriver le moment, hein, où tôt ou tard, vous allez vous embrasser et pour énormément d'entre vous faire l'amour. Voilà. Et à partir de là, ceux qui, euh, ceux qui sont ou qui seront en couple avec vous se diront, ben c'est bon, bon ben voilà, j'ai conclu l'affaire avec cette nana ou ce gars, hein, si on peut dire ça comme ça. Bon, ben maintenant, combien de temps je vais rester en couple avec cet homme ou avec cette femme? Et vous n'en savez rien, vous n'en savez rien, vous maîtrisez plus rien parce que à partir du moment où vous passez à la casserole, quand c'est des hommes non sérieux ou des femmes non sérieuses, à partir de là, vous tenez, vous tenez dans votre main leur destin ou à deux ou sans vous. Et que malheureusement, il y a de nombreux hommes qui en ont fait les frais à multiples reprises pour certains et pour des femmes également. Et un jour précis de telle semaine, de tel mois, ils vont soit vous annoncer que tout est fini, ou alors ils ne prendront même pas la peine de vous dire que c'est fini. Certains,
ils vous bloqueront partout et vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive. Donc, eh ben, vous savez, hein, mais, mais, à qui la faute? Est-ce que c'est à la faute des hommes sérieux? Est-ce que c'est la faute des hommes sérieux et des femmes sérieuses? Mes ancêtres disent, sûrement pas. Donc, si c'est pas la faute des hommes célibataires sérieux et que c'est pas la faute des femmes sérieuses célibataires, eh ben, c'est la faute de quelqu'un, non? Donc, c'est la faute de qui? Des hommes ou des femmes avec qui vous sortez. C'est tout. Parce que des hommes sérieux, des femmes sérieuses, mes ancêtres vous disent qu'il y en a toujours eu, hein. Des hommes sérieux, vraiment sérieux. Il y en a plein, hein. Et il y en a toujours eu, hein. À l'époque de mes grands-parents, des hommes sérieux, il y en avait, hein. Donc, si à l'époque de mon grand-père et de ma grand-mère, il y avait déjà des hommes sérieux, à l'époque où on vit, il y a encore des hommes sérieux et des femmes sérieuses. Mais à côté de ça, il y a des hommes, il y a les hommes sérieux et les hommes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes vraiment sérieux, des femmes vraiment sérieuses, et à côté de ça, il y a les hommes qui sont pas sérieux, mais qui vont, comment vous dire, qui vont vous dire qu'ils sont sérieux. Il y a les hommes réellement sérieux et ceux qui ne le sont pas, mais qui vont vous tenter de vous convaincre qu'ils sont sérieux. Comme les femmes d'ailleurs. Il y a les femmes réellement sérieuses chez les célibataires et celles qui ne le sont pas, mais qui vont tenter de convaincre un homme qu'elles sont sérieuses. Et le problème, c'est que si l'homme vraiment sérieux n'a pas de bol dans sa vie, va croiser sur son cheminement de vie femmes non sérieuses. Et les femmes vraiment sérieuses, c'est la même chose. Eh ouais. À croire que énormément d'hommes sérieux, célibataires, et énormément de femmes sérieuses, célibataires, n'attirent à eux et à elles que des non sérieux qui vont vous tenter de vous faire croire que c'est des hommes et des femmes sérieux, sérieuses, qui veulent s'impliquer auprès de vous comme vous voulez vous impliquer auprès d'eux ou encore auprès d'elles. Eh ouais. Mais le problème, c'est que pas, pas tous les hommes, quand ils disent qu'ils sont sérieux dans les célibataires, ben ils le sont pas tous. Et même s'ils vous répètent, vous rabâchent à des nanas très sérieuses qu'ils sont très sérieux, eh bien, c'est pas forcément qu'il est sérieux. C'est pas parce que un homme va te dire à toi, la femme célibataire, qu'il est sérieux avec toi, qu'il recherche une relation où il va s'investir de façon sérieuse, qui va, se caser avec toi, que c'est vrai, hein. Parce qu'il y a énormément d'hommes, quand ils ont des vues sur une nana, qui est sérieuse, admettons, eh bien, ils vont te dire à toi, la nana sérieuse, qu'ils sont sérieux et qu'ils recherchent une relation, eh ben quoi, pour l'éternité avec toi. Alors qu'en réalité, ces hommes dont on me parle n'en pensent pas un mot, pas un mot. D'ailleurs, mes ancêtres se demandent comment, les hommes comme ça, peuvent arriver soit au téléphone, soit par SMS,
ou même lors d'un premier rendez-vous, ou même deuxième rendez-vous ou plus, à dire à une femme, ouais, qu'il cherche du sérieux, de la longévité avec telle ou telle femme célibataire, alors que ils n'en pensent pas un mot. Bien, mes ancêtres se demandent ils font, comment ils font pour, euh, pour arriver à mentir comme ça à des femmes célibataires sérieuses. Et c'est la même chose. Parce que là, on parle des hommes, de certains qui font ça à des femmes célibataires sérieuses, ouais. Eh bien, mes ancêtres se demandent comment ils font pour arriver à mentir autant comme ça. Et comme mes ancêtres savent pertinemment que il y a aussi des femmes comme ça qui font ça à des hommes, eh bien, mes ancêtres se posent la même question. Comment elles font pour mentir comme ça à des hommes sérieux? Ah ben eux, ils n'arrivent pas à comprendre, hein. Ah ben ils n'arrivent pas à le comprendre et et ils ne le comprendront jamais d'ailleurs, hein. Jamais. Eh ouais. Et il y a énormément de femmes comme ça. Et elles font énormément de mal à des hommes. Comme il y a énormément d'hommes comme ça qui font énormément de mal à des femmes. C'est surtout quand ben, la lune de miel, hors vie commune, hors pax et mariage, évidemment, arrive et que certains doivent leur annoncer que tout est fini. Ouais. Il y en a, c'est encore pire parce que ils leur disent même pas que c'est fini. Ils les bloquent partout et puis voilà. Ouais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben. Et que c'est, pour mes ancêtres, c'est inadmissible d'agir comme ça soit avec des femmes ou avec des hommes, hein. Inadmissible. Ça se fait vraiment pas de, de faire croire à des hommes sérieux que vous cherchez du sérieux pour certaines femmes, comme pour certains hommes. Ça ne se fait pas, disent mes ancêtres, de faire croire à des femmes célibataires que vous cherchez du sérieux alors que vous n'en cherchez pas. Eh ouais. Et mes ancêtres nous disent, ben, pour vous, c'est pas très grave, puisque après, vous coupez les ponts à tout jamais et que, ben, vous allez plus jamais vous voir. Vous allez plus jamais vous voir. Vous allez plus jamais communiquer à distance. Alors, évidemment, ces hommes, vous les oubliez. Ces femmes, vous les oubliez. Et puis, vous continuez vos dégâts avec d'autres femmes ou hommes, sans vous préoccuper de ce que vous avez fait à d'autres dans le passé. C'est, voilà. Et ils s'en foutent. Quoi qu'il arrive, ils continuent. Et tant qu'ils peuvent, hein, c'est-à-dire tant que ils arrivent à marcher, ou tant qu'ils arrivent hein, à conduire en voiture. Ouais, parce que il y a les hommes comme ça et les femmes comme ça qui ont le permis bagnole uniquement, d'autres ont le permis bagnole mais également le permis moto. Voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, d'autres hommes non sérieux et femmes sérieux n'ont pas le permis ni de voiture, ni de moto, donc ils marchent à pied ou prennent les transports en public. Bon, mais pour mes ancêtres, ils disent que c'est pas très important, soit de savoir si ces gens non sérieux dans les célibataires ont le permis bagnole, le permis voiture, le permis moto, le permis le permis avion, de tourisme évidemment, quoique il y a des hommes, hein,
Bah, il y a des hommes qui sont pilotes d'avion, hein. Si, de grandes lignes. Oui, il y en a. Énormément d'ailleurs. Mais bon, disent mes ancêtres, peu importe les permis qu'ils ont, il y a aussi ceux, hein, qui travaillent, comment ça s'appelle, qui font les livraisons. Mais si, vous savez, des petits camions pour des entreprises ou des poids lourds aussi. Et ah bah vous savez, même pour ceux qui travaillent dans des entreprises privées, des petits camions de livraison ou même des comment on appelle ça, des poids lourds et que ça soit des femmes ou des hommes, eh bien là encore une fois, il y en a, ils sont célibataires très sérieux et d'autres pas du tout, hein. Mais qui vont tenter de le faire croire à des proies. Eh ouais, mais mes ancêtres, ne le supportent pas et n'adhèrent pas du tout à ce genre de comportement de certains hommes et femmes, hein. Mais comme disent mes ancêtres ne peuvent pas changer. Eh ben quoi? Les comportements. Mes ancêtres ne peuvent pas changer les comportements de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas sérieux. Ils ne peuvent pas changer non plus leur attitude qui est inadaptée quand ils draguent des gens. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parce que les hommes et les femmes comme ça, qu'est-ce qu'ils s'en foutent bien pas mal de ce que mes ancêtres peuvent raconter. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent bien pas mal aussi quand ils brisent des nanas et des gars. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent après tout? Mais c'est déplorable, disent mes ancêtres. Et ah là là, ils sont tellement nombreux et tellement nombreuses, tellement nombreux, tellement nombreuses. Des nanas comme ça, il y en a énormément. Des nanas comme ça qui brisent des cœurs d'hommes, il y en a énormément. Déjà rien que chez nous en France, ouais. Mais des nanas comme ça qui brisent le cœur des hommes, il y en a aussi dans d'autres pays que le nôtre. Ouais. Et des hommes comme ça, il y en a chez nous et dans d'autres pays. Et attention, hein, il y a les femmes et hommes célibataires comme ça qui font énormément souffrir d'individus, autant chez les hétéro-hommes, hétéro-femmes, mais également chez les hommes gays et les femmes gays. Si, et quoi qu'il arrive, ça ne dure jamais. Et face à ces hommes hétéros non sérieux, face à ces femmes hétéros non sérieuses, mais également chez les gays, vous, les femmes sérieuses, vous allez penser que vous avez rencontré ou que, ouais, que vous avez rencontré l'homme de votre vie. Pour les nanas sérieuses, vous allez tout miser sur un gars en vous disant, ça y est, enfin, j'ai rencontré le gars de ma vie. Les nanas sérieuses. Et pour les hommes sérieux, vous allez vous dire, ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie. Mais un jour ou l'autre, soit ils te regardent dans les yeux lors d'un face-à-face, pour certains, quand ils ont le cran, hein. Quand ils ont le cran, par exemple, de t'appeler et de te dire, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, il n'y en a pas autant que ça, hein, dans les non-sérieux, qui vont te dire, bon, on peut se voir tel jour à telle heure, parce que j'ai un truc très important à te dire, et que tu arrives et que le mec non sérieux ou la nana non sérieuse te dit bon ben tout est fini entre nous, ciao. Il y en a pas autant que ça qui ont le cran de le faire. Il y en a, mais il y en a. Mes ancêtres disent qu'il y en a. Ouais. Mais pas autant que on pourrait l'imaginer. Et que les gars hétéros non sérieux, les nanas hétéros non sérieuses, mais chez les gays aussi, privilégient ou le téléphone vocal
Mais en général, ils aiment pas trop. Ils préfèrent davantage les SMS. Voilà. Parce que au moins, ils vous entendent pas gueuler par vocal ou combiné. Bon, voilà. Et du coup, alors après, évidemment que, si par exemple, vous les nanas, vous avez votre mec, admettons, sur votre Facebook, tu sais, cette application que le génie avait créée, bon, eh bien, il y a énormément de nanas qui ont leur mec sur Facebook, tu vois, et aussi Messenger, tu vois. Et sur Messenger, tu as plusieurs possibilités de dialogue. Faut bien le savoir, hein. Tu as l'écrit, là, les SMS, mais tu as aussi, je crois, la possibilité de faire des visios, mais aussi des vocales. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais en général, les non sérieux, comme ça, préfèrent préfère les écrits parce que au moins ils vous entendent pas gueuler, ni au téléphone, ni par visio, ni j'ai compris. Voilà. Et plus vite c'est réglé, plus vite c'est quitté, mieux ils se portent en fait. Ah voilà. Ah voilà. Et ils ont hâte, les femmes non sérieuses et les hommes non sérieux, hein, de passer à autre chose, ça la femme sérieuse ou l'homme sérieux. Ouais. Et là, oh pauvre, alors il y a ceux et celles qui ne le savent pas encore. C'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes hétéros, ils sont en couple. Mais hein, ben vous les nanas chez vous et les gars chez eux. Voilà. Et vous pensez avoir rencontré le grand amour de votre vie. Mais il y en a, elles ont constaté, certaines nanas sérieuses, comme certains gars sérieux, que tout a diminué. Tout a diminué. Les rencarts ont diminué. Les appels téléphoniques ont diminué. Les SMS ont diminué et sachez que pour les nanas, que tout a diminué avec votre gars, ou pour les gars, que tout a diminué avec votre nana, même si vous avez encore le contact, ça sent la fin de votre histoire. De votre histoire. Et vos gars ou vos nanas vont vous annoncer la rupture avec vous. Alors, il y en a quelques-uns, hein, qui vont vouloir vous voir les yeux dans les yeux et qui vont vous l'annoncer. Une poignée d'autres vont vous appeler au téléphone. Une autre poignée de celles va vous le dire en, comment on dit, en vocal. Et une autre poignée de sucre va vous le dire par SMS. Hmm. Alors, dans tout ça, pour ceux que ça sera à distance, il y a ceux qui vont le faire, eh ben, sur les réseaux sociaux, voilà, et d'autres avec les 06. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de ruptures entre un jour, bah, entre un jour à la fin de cette année. Ouais, beaucoup, beaucoup de ruptures. Bon, ben voilà. Premièrement, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Ouais. Il y en a aussi d'autres. Alors là, c'est ceux qui ne se sont jamais séparés. Jamais. Donc voilà. Ensuite, je vois d'autres cas de femmes sérieuses, d'hommes sérieux, de femmes sérieuses, qui sont avec quelqu'un, mais chacun chez soi. Ouais, voilà. Et il y a eu pour certaines déjà une rupture au minimum, d'autres deux, d'autres trois, d'autres même davantage. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, eh ben, vous êtes remis ensemble, mais il y a moins de tout pour toi.
Et ton gars ou ta nana, pareil, entre un jour à la fin de l'année, va te dire que c'est fini. Fini. Ensuite, on me parle également de ceux qui vivent ensemble. Ensemble. Oh, ben là, pareil, hein. Il y en a, ben, il y en a, vous vivez ensemble, mais c'est pas bien vieux. Donc, pour certains, ça fait entre un jour à 6 mois que vous vivez ensemble. Mais d'un côté ou de l'autre, on va t'annoncer que c'est fini. D'autres, ça fait 9 mois, on va t'annoncer que c'est fini. D'autres, ça fait un an, on va t'annoncer que c'est fini. Et d'autres, ça fait beaucoup plus longtemps et on va t'annoncer que c'est fini. Ouais. Ensuite, il y a ceux aussi qui vivent ensemble, mais qui s'étaient séparés. Séparés. C'est-à-dire où la femme était partie, où l'homme était parti du domicile conjugal. Finalement, la nana ou le gars qui ne voulait pas la rupture a réussi à faire revenir à la maison son gars ou sa nana. Sauf que là, le même gars ou la même nana, cette année, va t'annoncer que veut une rupture définitive avec toi. Définitive. Ouais. Ah ben vous savez, hein, des couples qui se forment, il y en a tous les jours. Des gens qui se séparent, il y en a tous les jours, hein. Que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, hein. Ah ben, ça, malheureusement, hein, c'est pas une nouveauté, hein. Bon. Et que on ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles dans des guidances publiques, hein, parce que c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, hein. Ah, pas du tout, hein. Et que les hommes et les femmes qui font des guidances publiques et qui ne voient jamais de rupture dans les relations qui se forment sans vivre ensemble, ah ben c'est pas normal, hein. Comme pour ceux qui voient jamais de rupture finale dans des couples qui vivent ensemble, là encore une fois, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Parce que des hommes et des femmes qui se séparent tous les jours, il y en a plein, hein. Que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays. Comme il y en a, ils ne voient jamais de dépaxage, alors que des dépaxages, il y en a plein. Il y en a, ils ne voient jamais de divorce, jamais pour personne, dans des guidances publiques. Eh ben, encore une fois, c'est pas normal. Parce que le nombre de divorces, je vous dis pas, hein, ah là là, il y en a beaucoup des gens qui divorcent, hein, en France et dans d'autres pays. Mais il y en a, ils ne voient jamais de divorce, nulle part. Bref, eh ben ouais, mais c'est pas normal. Mais écoutez, parce que si vous saviez, mes ancêtres vous disent le nombre de femmes qui quittent hommes sans vivre avec, le nombre d'hommes qui quittent femmes sans vivre avec, le chiffre est phénoménal. Et pour ceux qui vivent avec un mec ou une nana, le nombre de séparations sans être déclarés ensemble est phénoménal aussi. Le nombre de couples qui se paxent et qui finalement se séparent pour toujours est phénoménal. Et pour les mariages, c'est pareil. Mais il y en a, ils n'en voient jamais. Dans aucune guidance, de jour en jour, de mois en mois, mes ancêtres disent d'année en année, hein. Ah ouais, mais c'est pas normal. Parce que les avocats, tout ça, ça marche encore super bien, hein. Oh ouais. Ah, parce que si mes ancêtres vous disent, si vous pensez que, 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 il n'y a aucune nana qui quitte homme, ah ben vous vous trompez, hein. Si vous pensez qu'il n'y a aucun homme qui quitte femme, vous vous trompez, hein. Et là,
on est juste dans la zone de ceux qui vivent pas ensemble. Alors je vous dis pas pour les couples hétéros qui vivent ensemble. Combien tous les ans il y a de couples qui se séparent mais sans être déclarés ensemble. Le chiffre est phénoménal. Et combien c'était paxé et que finalement ils se séparent, hein. Le chiffre est phénoménal aussi. Et du coup, pour les mariages, c'est pareil. Si vous saviez. Mais, mais, mes ancêtres vous disent que, ah ben, c'est la faute de certains mecs. C'est la faute de certains mecs parce qu'ils sont pas sérieux. Comme la faute de certaines nanas parce qu'elles ne sont pas sérieuses. Et que lorsque elles se mettent en couple avec quelqu'un, ben, c'est pas pour toujours en fait. Non, c'est pour une période que ils vont choisir. Voilà, tout simplement. Et quand ils ne vous veulent plus, ils vous quittent, tout simplement. Et ensuite, bah, s'ils n'ont pas encore une nouvelle proie, ben, ils attendent d'en avoir une autre. Tandis que d'autres, même avant de vous quitter, ont déjà, hein, une nouvelle proie, homme ou femme. Alors imaginez-vous. Bah, bref. Voilà. Alors, mes ancêtres vous disent que, voyez, ben, c'est pas facile de savoir quels sont les hommes très sérieux qui veulent faire leur vie avec quelqu'un. C'est pas facile non plus de savoir quelles sont les femmes qui réellement veulent construire quelque chose avec un homme, hein. Et ils vous disent, mes ancêtres, ce n'est pas parce que des nanas vous disent que elles sont sérieuses que forcément elles le sont, comme pour des hommes, et que eux, ils mettent tout en œuvre pour que vous les croyiez et que ça vous donne très envie de les embrasser et davantage, c'est tout. Eh ben ouais. Et une fois que ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ensuite, ils vous tiennent, ben, quelque part, votre destin. Ils tiennent le destin de certaines femmes et hommes entre leurs mains. C'est-à-dire ou rester avec vous des années et des années ou vous quitter pour toujours. Eh ouais. Et que il y en a tellement qui finalement préfèrent quitter telle femme sérieuse ou tel homme sérieux pour aller voir si l'herbe à côté c'est pas plus vert en fait, hein. Eh ouais, c'est tout. Et ils aiment ils aiment s'amuser. Ils aiment s'amuser avec des femmes sérieuses, avec des hommes très sérieux. Et ben, quand ils n'ont plus envie de faire joujou avec des hommes sérieux ou des femmes sérieuses, eh bien, il y en a qui vont vous plaquer et d'autres qui feront en sorte que ça soit vous qui les plaquez. Parce que ils sont bien trop lâches pour le faire. C'est tout. Voilà. Bon. Mais ne désespérez pas, disent mes ancêtres, hein. Pour les femmes dans cette situation présente, pour les hommes dans cette situation présente, mes ancêtres vous disent que vous allez faire la connaissance d'un homme super, d'une nana super, et que ma foi, dans l'ensemble, ça va le faire. Vous allez kiffer des deux côtés, votre life, ensemble. Et que vous allez énormément discuter. Vous, les nanas de vous-même, les gars d'eux-mêmes. Voilà, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez brièvement passer à vous confier sur les épreuves amoureuses de votre passé, mais sans trop, parce que ça sert à rien de parler 10 ans de mauvaises expériences amoureuses, que ça soit toi la nana ou toi le gars,
Donc voilà, et que vous allez privilégier, vous, ben, tous les deux, vous allez vous privilégier tous les deux. Voilà, de parler de choses agréables. Voilà, et pas non, parce que franchement, reparler du passé amoureux, c'est donner de l'importance, c'est parler, reparler de les gars, par exemple. Là, je vois une très belle relation avec une femme. Bon, eh bien, reparler de l'ex à ta future nana, c'est quelque part donner de l'importance à une femme qui ne le mérite pas. Et toi, la femme, parler, parler un peu trop de ton ex, c'est donner de l'importance à un ex qui ne le mérite pas. Alors, tous les deux, vous allez faire le choix de vous en parler un petit peu, voilà, avant de vous embrasser et davantage. Et ensuite, toi, la nana, tu ne lui parleras plus jamais de ton ex. Et lui aussi. C'est ça la clé du bonheur. Ne pas vous ressasser vos vieilles déceptions à tout bout de champ. Et toi, cette femme, tu l'as compris, comme le gars avec qui tu vas faire ta vie. Et vous allez être de coq en pâte. Vous allez être super heureux ensemble. Ok? Vous aurez bien d'autres choses à vous raconter que de parler de vos ex. Et ça, tous les deux, vous l'avez compris. Et c'est très bien. Bon, vous allez vous faire des bisous. Vous allez avoir des rapports charnels. Au début d'ailleurs, énormément. Voilà. Vous sortirez en extérieur. Toi, la nana, tu vas vouloir lui faire plaisir. Hein? Lui, il va vouloir te faire encore plus plaisir. Et vous allez faire énormément de choses ensemble. D'ailleurs, vous verrez pas vos journées passer tellement. Mais pas en semaine. Non. Ça sera plus le week-end. Plus le week-end. Surtout pour ceux et celles qui ne vivent pas dans les mêmes villes ou maximum même départements. Donc pour cela, vous verrez que les week-ends, que les week-ends. Et également parce que il y en a, ah ben, ils bossent, hein, ça bosse, hein. Il y a des nanas comme des gars, vous travaillez dans des entreprises privées et que vous pouvez pas partir quand vous voulez pour passer une semaine en amoureux ou en amoureuse avec votre gars ou votre nana, hein. Non, c'est que vous allez vous faire licencier, hein. Virer, hein, que ça soit les CDD ou les CDI, hein. Bah, mais c'est une affaire qui roule, hein, et d'autres qui va rouler. Si, si, ça va très bien se passer. Ok? Bon. Alors, après, je pourrais donner davantage de détails. Ouais, mais vous êtes tellement nombreux, si vous saviez. Si vous saviez. Je vois toutes les tranches d'âge. C'est, je vois toutes les tranches d'âge. Je vois tous ceux et celles qui ont un emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, parce que certains sont à la retraite, d'autres parce que ils sont au chômage, d'autres ils sont au RSA, d'autres travaillent, mais oh là là, il y a tellement de trucs à dire. Bon bref, mais vous verrez, ça va aller. Donc je vous fais de gros bisous. Bonne soirée.